Louanges, chants, invocations et bénédictions, les chrétiens catholiques ne sont pas restés en marge de la célébration de la nativité du Christ, fête qu'ils ont célébrée dans la piété. La fête a été très belle, que la venue de Jésus-Christ nous donne beaucoup de paix, de joie, paix en Côte d'Ivoire, paix dans les foyers, dans les familles. Que la venue du petit Jésus nous apporte la santé, l'élévation dans tous nos projets. Les mérites qu'il y a à célébrer Noël, c'est que le Sauveur est parmi nous et qu'aujourd'hui c'est une grande joie. Prières et enseignements sur la naissance de Jésus, suivis d'adoration à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours. L'abbé Emmanuel a donné le sens de cette célébration avant d'inviter les fidèles à prôner autour d'eux la paix et la réconciliation. La fête de Noël, c'est vrai, c'est l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est en même temps aussi occasion, en tout cas pour nous chrétiens, de s'interroger sur notre humanité, sur notre rapport à Dieu. Noël conduit à la conversion véritable des mentalités, des cœurs et des comportements. Même message dans les paroisses Sainte-Thérèse de Marcory, Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, où les fidèles sont venus implorer Dieu afin qu'il leur accorde sa miséricorde. Des pas de danse au rythme de la musique moderne, et ce dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent célébrer la fête de la Nativité, la Noël. Nous sommes dans la famille Ané, au quartier Bel Air, dans la commune de Yopougon. On pense que c'est comme ça qu'on peut mieux magnifier le jour de Noël pour les enfants. Dans cette famille, en plus des pas de danse, les enfants reçoivent de nombreux présents des mains de leurs parents. Je dis merci à maman et papa pour ces merveilleux cadeaux qu'ils m'ont donnés. À quelques pas du domicile de la famille Ané, le scénario est le même. La célébration de la naissance de l'enfant Jésus. Priorité, la famille. J'ai décidé de rester à la maison avec les petits-enfants, qu'on s'amuse, qu'ils prennent leurs cadeaux. Les enfants ont aimé et ils ont accepté aussi de rester à la maison avec nous. Si des enfants reçoivent des cadeaux pendant cette fête, d'autres sont laissés pour compte. C'est le cas des enfants de la famille Adji, à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Cette année, maman n'a pas pu payer les cadeaux pour moi parce qu'on n'a pas eu l'argent. On n'a pas eu l'argent pour donner cadeaux à mes petits-enfants. Comme les temps sont durs, mais j'ai eu un peu mangé pour les donner. La Noël est une fête d'origine roumaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 décembre ainsi que le 25, toute la journée. Antoine est une personne vivant avec handicap. Chaque déplacement est un lourd fardeau pour lui. Il a même été victime d'un accident de la circulation routière. Quand la voiture m'a cogné, le monsieur, la première des choses qu'il a cherché à avoir, c'est pas moi, mais c'est les décorations qui sont sur sa voiture, c'est ce qu'il a cherché. Même les piétons ne vous laissent pas passer. Surtout ceux même qui ont des voitures, ah non, là, c'est pas la peine. Vous avez tous les problèmes avec eux. L'un des vœux d'Antoine est de voir ses conditions de mobilité s'améliorer. Aujourd'hui, quand il y a des motos à 3 roues, si j'ai la chance d'avoir une moto comme ça pour me déplacer, ça me permet de me déplacer facilement. C'est décembre, le mois de la réalisation des vœux. Grâce à Moussa Dramé, natif d'Adjamé, résident aux États-Unis d'Amérique, précisément dans l'État de l'Arizona, Antoine fait désormais partie des 50 personnes vivant avec handicap de la commune d'Adjamé qui goûtent à présent au bonheur de se déplacer en fauteuil roulant. Je suis vraiment content. Je remercie les donateurs. Et je prie Dieu que Dieu puisse lui donner les moyens pour qu'il puisse nous aider plus. 70 fauteuils roulants. Nous sommes aux environs de 8 à 10 millions de dons pour l'entretien. Donc je vais faire un contrat à la personne qui fabrique ces fauteuils roulants-là. On va payer une somme chaque année. Je veux qu'il soit respecté. Donc ils vont passer par Dramé Mamadou et lui, il va être sûr que ces handicapés sont traités respectueusement et que les fauteuils roulants sont réparés correctement. Cette cérémonie de remise des fauteuils roulants et tricycles à motricité manuelle aux personnes vivant avec handicap est à sa 3e édition.
Elle a permis au maire de la commune d'Adjamé et à la présentatrice à la RTI, Caroline Da Silva, marraine de cette activité, de réaffirmer leur soutien aux handicapés et de les exhorter à garder espoir. Venant d'un Ivoirien de l'extérieur, Dramé Moussa, qui depuis 3 ans assiste les personnes handicapées dans notre commune ici. Nous ne pouvons que lui dire grand merci. Vous avez votre intelligence. Votre intelligence peut vous permettre de faire des choses que les personnes, même qui ont toutes leurs facultés au complet, ne peuvent faire. Donc je veux vous encourager, vous dire que vous avez la chance d'être en vie. Allez, battez-vous comme vous le pouvez pour arracher et prendre votre place dans la société. Ce sont respectivement pour la première et la seconde édition 17 et 34 fauteuils roulants qui ont été gracieusement donnés aux personnes vivant avec handicap avec l'appui de l'ONG Bright Horizon of Nanan Traoré et Ali Dramé. Cette fin d'année 2019, 20 autres fauteuils roulants seront offerts dans la commune de Saint-Fra. « 70 enfants du quartier Élisée Vieira de la Riviera 2 et d'Anono, dans la commune de Cocody, parés de leurs plus beaux vêtements, défilent pour la 2e édition de l'Arbre de Noël organisée par l'Association des femmes battantes d'Élisée Vieira. Âgés de 3 à 15 ans, ces enfants ont reçu leurs cadeaux des mains du Père Noël. Je dis merci à Papa Noël pour ce cadeau qu'il m'a donné. L'Association des femmes battantes d'Élisée Vieira souhaite, à travers cet arbre de Noël, apporter de la joie aux enfants. Dieu nous a inspirés et c'est Dieu qui a permis que vraiment nous puissions organiser ce arbre de Noël. C'est juste pour égayer, mettre la joie dans le cœur de nos enfants. Heureux de leur cadeau, les enfants de l'Association des femmes battantes d'Élisée Vieira et d'Anono se sont livrés à l'élection de la Miss et de Monsieur Noël 2019. Une parade de Père Noël à motard dans les rues de Cocody pour la 4e édition du Rite des Noël de Riders Club, un club de motards venu du CHU de Trècheville. Il distribue des cadeaux à près de 500 enfants du service de Grand Brûlé, du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Je remercie les gens de moto, tous ceux qui ont envoyé les dons ici, cadeaux. Vraiment, je les remercie beaucoup. J'étais bouée par une sauce. Aujourd'hui, le temps de motard m'a donné un cadeau. Je leur dis merci. Le Riders Club est accompagné par l'ONG 1000 repas pour une distribution de kits alimentaires aux parents et enfants malades des Grands Brûlés. Une action saluée par la direction de ce service. On se rend vraiment compte qu'en dépit des séquelles qu'ils portent sur eux, qui sont visibles, à côté des souffrances qu'ils ont endurées et qu'on ne connaît pas, ce sont quand même des enfants comme tous les autres enfants. Rouler avec la main sur le cœur, un slogan des Riders au service des enfants malades le jour de Noël. On a au moins 500 cadeaux, des cadeaux et des matelas, de la nourriture, parce que cette année on a accompagné par 1000 repas et donc ils auront des cadeaux en plus, ils vont manger. Le club des amis à motard Riders Club, dans une ambiance festive, a donné rendez-vous aux tout petits en 2020 pour une autre édition de la fête de la Nativité. Le rideau est tombé le mercredi 18 décembre dernier sur la 3e session ordinaire de la réunion du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains à Fès, au Maroc. À la fin des travaux en atelier, les guides religieux dans leur ensemble se disent heureux des décisions prises. La création d'un site internet, la création d'une web TV, la création d'une bibliothèque internationale, entre autres. Objectif, faciliter la communication entre les ulémas africains, mais aussi transmettre à travers ces différents canaux les messages de paix et de cohésion. Tout cela sont des choses qui vont permettre aux Africains de se reconnaître et de se réveiller et de travailler davantage vers l'unité et surtout diffuser un islam pacifique, un islam de dialogue avec toutes les autres confessions. La promotion d'un islam traditionnel, un islam du soufisme et de non-violence en Afrique, c'est l'objectif de la Fondation qui entend s'appuyer sur ces différentes sections. L'islam s'est développé en Afrique parce que les gens ont aimé l'islam. Les gens ont aimé la tolérance des musulmans. Ce n'est pas par la violence,
ce n'est pas par la force. Et je pense que c'est sur cette lancée que nous sommes en train d'avancer. Ces valeurs que les anciens chefs religieux ont vécues et sur lesquelles ils ont écrit, ces valeurs-là vont être revalorisées, encore une fois, pour permettre à la jeune génération de s'en inspirer. Pour l'atteinte de ces objectifs, les femmes misent à contribution. Désormais, nous pourrons aller dans des assemblées féminines, informer les femmes de ce qu'il faut faire, des principes même que l'islam tolérant veut propager. Ce sont plus de 350 oulémas et alimates de 32 pays d'Afrique qui ont pris part à cette 3e session ordinaire de la réunion du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains à Fès, au Maroc.